lessons from it. Listen. To measure a man, measure his heart. My heart must be heavy cause I've been hurt. Voilà, amis du petit écran, amis de l'émission Africa House Show, très heureux de vous savoir vraiment nombreux en train de suivre ce programme. Aujourd'hui, c'est pour nous un plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission Africa House Show un grand. Nous recevons l'artiste et musicien Jossa Nyokalongo. Mais il y a une particularité dans cette émission, nous allons les recevoir non pas seulement comme artistes, mais avec de différentes facettes. Parce que ça, ce n'est pas une émission normale, d'autant plus que nous cherchons un peu à savoir un peu plus sur la culture et la musique congolaise dans notre pays. Des personnes comme des artistes Nyokalongo sont des monuments vivants. Nous voulons profiter pendant qu'ils sont encore vivants, parce qu'il y a un adage français qui dit que les artistes ne sont jamais honorés de leur vivant. Mais nous voulons faire l'exception dans cette émission Africa House Show pour les recevoir et savoir un peu plus sur la culture et la musique congolaise. Bonjour, Président Nyokalongo. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Africa House. Je crois que c'est vraiment pour nous un plaisir, la toute première fois que nous vous recevons dans cette émission. Je sais que vous avez parlé de ça de plusieurs manières, votre présentation, mais étant donné que nous essayons un peu de reconnaître un peu l'histoire, si vous pouvez, pour les gens qui vous suivent, refaire qui est Jossa Nyokalongo. Oui, je m'appelle Joseph Roger Nyokalongo Mvula, alias Jersey Jossa, président du groupe Seiko Langalanga. Voilà. J'ai commencé ma carrière musicale dans cet orchestre parce que je faisais partie d'un orchestre belgique, un orchestre de la commune de Kasavubu, plus précisément entre les avenues Popokabaka jusqu'à Maringa, sur les jeunes de ce quartier, dont le fondateur était Percy Pierre Zinga, qui habitait en face du président Vakis Kamangana. Et c'est, je dirais, c'est une aventure. Parce que moi, j'étais au collège Albert et j'habitais Njili. Il s'est fait qu'il y a un de mes amis qui est aujourd'hui en Allemagne, Pierre Picras, qui étudiait avec Charles Matouana, qui est un ami aussi du quartier, le petit frère de notre regretté grand frère Diana Simba, qui était dans la FISA et qui est décédé en Angola. Lui, il étudiait à l'atelier de Kalina. Alors, un jour, Picasso me dit, voilà, il y a un ami qui a son groupe à Kasavubu. On lui a parlé de toi avec Charles, il dit que tu fasses partie de leur groupe. Comme tu chantes bien, parce que en dehors, pendant les après-midi ou quand on se retrouvait entre les copains, je chantais, comme ils savaient que j'étais un peu chantre, à la parole Saint-André, depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 9 ans. Et voilà, et on a pris rendez-vous pour un samedi, à leur répétition. Nous sommes allés à Kasavubu, sur la rue Eyala. Et là, j'ai trouvé Pierre,
le fondateur du groupe, Belguide National. Il y avait comme soliste Gégé Mangaya. Et comme accompagnateur, il y avait Athos. Athos qui a travaillé longtemps avec Ben Yamabo. Et comme bassiste, il y avait Milan Landou, Ladji, qui est dans le ballet national. Il est aussi à Lina. Et comme chanteur, il y avait Baguin, un cousin à Gégé Mangaya, un petit frère à André Bita qui faisait partie de la direction de ce groupe-là. Et Dilongambo Marcelin, qui est aussi un ami. Il est devenu ami par l'intermédiaire de l'ami que j'ai cité, Picras, parce qu'ils étudiaient tous ensemble à l'intérieur de Nigola. Voilà. Et j'ai passé mon test. Le test a été concluant. Et moi et mon ami et frère du quartier, Tchadé, qui est aujourd'hui à l'ONU, au Soudan, dont j'ai parlé au petit frère du vieux Diana. Et le test était concluant. On a commencé à répéter. On répétait le samedi après-midi, le mercredi après-midi ou parfois le dimanche. Quand on arrivait à trouver quelque chose pour payer les transports d'Enjili pour arriver à Kassabou et puis essayer de sortir sans que la maman soit au courant et la grande soeur. Voilà. Et puis 20 Zaïko Langalanga. Zaïko Langalanga, ce jour-là, moi j'étais absent. J'étais absent parce que je suis arrivé en retard. Parce qu'à chaque fois là, Gégé Mangaya, qui fut notre soliste de Belguide, avait quitté le groupe Belguide pour intégrer le groupe Super Bovin, qui était un groupe comme un groupe Les Cadets, donc c'est tout Zaïna, des jeunes de la commune de la Combine. De Super Bovin, il est parti à l'orchestre Touzaïna. Et quand c'était un ami, chaque dimanche, je descendais à Kassabou pour que, ensemble, nous partons assister ou enfin l'accompagner au concert de Touzaïna, soit au Périche Bleu, à la Périche Bleue ou bien chez Val 69 en mandat. Ils ont partout Touzaïna joué, si j'ai le temps. Mais ce jour-là, je me rappelle, c'était le 24 décembre. Je suis arrivé en retard parce qu'en principe, on devait aller au concert que Touzaïna a livré chez Parafifi, actuellement qui pointe sa barre. Je suis arrivé en retard. Et avant que moi j'arrive, il y avait Papa Wimba qui avait accompagné ses amis, Baudouin Micho et Cliso Micho. Baudouin Micho qui fut d'ailleurs notre premier batteur de tourneur, qui sont des cousins à la famille Mangaya, des cousins à Gégé Mangaya. Il les avait accompagnés, donc c'est leur tante, au moment de Mangaya. Il est Henri Mongombe, l'un de nos cofondateurs. Et arrivé là, il a trouvé l'orchestre Belguide en train de répéter. Et il a demandé à improviser une chanson. Celui qui, ce qui lui a été accordé, il a improvisé la chanson, il a chanté la chanson à Dieu c'était, de Taboulé, et il a appâté tous nos encadreurs de Belguide. Et sur le champ, ils ont décidé de dissoudre l'orchestre Belguide parce que ça faisait au moins 1 année et demie ou 2 ans qu'on répétait, mais sans pouvoir jouer en public ou bien jouer avec les instruments électriques, malgré plusieurs promesses que Verkis faisait à Perzy, comme il y avait à chaque fois des booms qu'on organisait au parc de la Révolution, l'ancien parc de Boc, aujourd'hui le jardin botanique, parfois chez Alex Bar, 1, 2, 3 ou chez Vis-à-vis. À chaque fois, il n'a jamais tenu promesse. Alors là, ils ont décidé de dissoudre l'orchestre Belguide et ils ont chargé des Monda, qui était parmi les encadreurs de l'orchestre Belguide, mais qui, ensemble avec Henri Mongombe, faisait partie du comité de l'orchestre Touzaïna. C'est lui qui a eu le courage de s'élever à nos autres amis. Et voilà, à partir d'aujourd'hui, l'orchestre Belguide n'existe plus. Même le fondateur, le président de l'orchestre Belguide, Percy. Et de là, ils ont récupéré mon oncle et moi, bien qu'il était absent, et Télé Soukami, qui fut notre secrétaire de l'orchestre Belguide, mais qui jouait à la guitare aussi, comme il étudiait ensemble avec Gégé Mangaya, les Marcelin, le cofondateur, à l'Athénée de Lingwala, à l'Athénée de Saint-Jean, en ces temps-là.
Là, c'était le départ de Zaïko Langalanga. Et c'est le soir quand je suis arrivé au concert, et c'est là où Gégé Mangaya et Marcel Diallo me diront, voilà, il y a eu un ami, mes cousins qui est passé aujourd'hui, Jules, qui était dans Soukas et puis dans l'orchestre Vox Ego avec Germain, que je connaissais parce que Germain, moi je l'ai connu, c'est un vieux du quartier dans la commune de Kinshasa, par rapport à un de mes vieux, Ouila Païn, qui fut soliste de l'orchestre Les Écureuils, de l'orchestre Révolution. Je connais les vieux Païn. Ouais, c'est lui qui m'apprenait, enfin, après la messe, nous habitons dans la même rue Cato. Ce sont, je dirais, mes frères aînés que Dieu a mis sous ma route, étant le seul garçon de la famille. C'est donc ces aînés qui m'ont encadré, même pour mes études, pour la musique après, quoi. Moi, je connais Germain, le petit frère de Kandé, qu'on appelle, c'est dans le temps où on l'appelait Petit Calais, dans le quartier. Et celui qui était le patron, le Fox là où Papa Imba faisait partie, quoi, de ce groupe-là. Avec notre directeur César, qui est le fondateur du groupe Konono, qui est décédé aussi à l'Angola. C'est là où j'ai connu Germain, que j'ai connu l'orchestre Fox que on n'a même pas eu le temps d'être l'homme de mots. C'est là vous jouez beaucoup plus vers Kassabougou. Ils ont fait un tube à succès que tout le monde fredonnait le temps. Et fidèle. Yeah. Et voilà. Gégé Mangaya on n'en fait pas. Voilà, et le comité a décidé de dissoudre l'orchestre Belguide. Maintenant, il y a un nouveau groupe. On a récupéré Félix. Parce que Félix, moi, je l'ai trouvé un dimanche avant ce dimanche-là. Je suis arrivé à la répétition, j'ai trouvé Manon en train de répéter. Et on me l'a présenté par Gégé et de Marcelinga Moï Baguin, qui fut le chanteur, le petit frère de André Bitt, le cofondateur. C'est notre soliste. C'est un jeune du quartier qui habite Victoire, mais qui est beaucoup plus poussé dans les interprétations, mais pas vraiment poussé dans la rumba. C'est pour cela que Gégé doit essayer de la cadrer. C'est là où j'ai vu Manon. Donc, le dimanche avant ce 24 décembre, là. Le 20 décembre, je crois que c'était un jour de la semaine. Et voilà, je m'en fais pas, on a vu un coup, et Teddy, et toi. Donc, la première répétition, là, je n'étais pas présent. La deuxième non plus, je n'étais pas présent. Je ne suis pas venu parce qu'il fallait chercher comment sortir, chercher à avoir le 3 Makuta pour prendre mon bus pour arriver à Kassabougou. Et c'est le lendemain de la deuxième répétition que je peux manger pour trouver quelque chose avec mes amis, le Tchadé et les autres, les amis du quartier. Et en quittant la maison, j'allais vers Sainte-Thérèse pour prendre le bus et j'ai croisé Marcelin Dello et je croyais André Bitt au niveau de l'ancien cimetière du quartier 13. Là. Il me dit non, tu es Bozoyo, on est venu te chercher. Et donc on y va, nous sommes partis. Et nous sommes arrivés à la réception, j'ai trouvé déjà il répétait. Papa m'a été le seul chanteur. Il y avait Manon qui était le soliste. Il y avait, comment on appelle, Tili Soukam qui était déjà là. Et sur le chant, on a fait appel à Enoch Zamangana, qui fut aussi notre soliste dans l'orchestre Belguide, quand Gégé Mangaya avait quitté le groupe pour aller intégrer le groupe Super Bovin de la Gombe. On a fait appel à Enoch Zamangana qui habitait non loin de là. C'est là, la répétition c'était sous l'Ouzi, dans la même pensée familiale de Mangaya, où habitait le vieux Mongombe, l'un des deux cofondateurs. Et j'ai trouvé Oncle Plus qui était là, parce que c'est lui qui nous prêtait, enfin qui prêtait sa guitare m'est composée au groupe. Et quand je suis arrivé, Papa Imba a chanté la chanson Boba Le Mabi de Deve Mwanda. Deve Mwanda essayait de l'accompagner, il était jusqu'à un peu, parce qu'il était le seul chanteur. Boba Le Mabi, et puis c'est des chansons de Papa Imba, il y avait Titi Nathalie et Dina Naï, que j'ai appris, et moi aussi, je lui fais apprendre mes deux chansons qui étaient Amour Hebdo et S'il vous plaît Christine, qui est sorti par le titre Oyebaka. Après.
Et voilà, c'était le début de notre aventure. Voilà. Ça, c'est le Zaïko. Voilà, je crois que ceux qui suivent cette émission, vous ne serez pas vraiment déçus, riches en informations, d'autant plus que je vous avais déjà annoncé, ça sera un style un peu différent. On laisse à notre invité le temps de s'exprimer parce que nous voulons savoir. On n'est pas venu ici pour faire un débat contradictoire, mais nous sommes venus pour savoir. Et ceci va rester comme un livre que les gens pourront venir consulter, et même si nous ne sommes pas sur cette terre des hommes. Si nous voulons retourner un peu en arrière, donc nous allons dire que on peut vous considérer comme le fondateur de l'orchestre Zaïko Langalanga, ou bien des fondateurs. Non, non. Je suis ni fondateur ni cofondateur de Zaïko Langalanga. Comme je l'ai dit dernièrement au cours d'une interview, il n'y a aucun musicien de Zaïko qui a été cofondateur de Zaïko. Disons, comme je vous ai dit, Zaïko c'est parti de l'orchestre Belguide. La dissolution de l'orchestre Belguide. Mais parmi le développement n'était même pas parmi les encadreurs de Belguide. Vous comprenez? José Mangaya a fait notre soliste, mais c'est lui, il avait continué à encadrer l'orchestre Belguide. Parce qu'il avait beaucoup plus d'expérience que nous. André Bita faisait partie du comité de l'orchestre Belguide. Et Marcel Dello. Ce sont donc je dirais Marcel Dello qui fut le premier cofondateur de l'orchestre Zaïko Langalanga. Et André Bita. Vous comprenez? Et comme le vieux Mongombe, c'est dans leur parcelle que le groupe répétait. Et lui aussi, il a encadré le groupe. Il fut le troisième cofondateur. Devant moi, je suis cofondateur parce que c'est la personne qui a pris ce courage de dire aux autres, voilà qu'aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Donc il y a ces 4 ans qui sont les cofondateurs du groupe Zaïko Langalanga. Donc Marcelin Dello qui est vivant jusqu'à aujourd'hui. Il y a le Deve Monda, qui est décédé. Il y a le vieux Henri Mongombe, le grand frère de G. Mangaya qui est décédé. Et André Bita aussi, qui est décédé, qui avait son frère Baguin qui fut chanteur dans Zaïko, qui fut aussi, si les gens de Kinshasa me suivent, qui fut très longtemps bourgmestre de la commune de Kassaboum. Bourgmestre adjoint, pardon. Voilà, pour ceux qui suivent cette émission, je vous informe que cette émission sera à cheval entre les Français et les Lingala, parce que d'autant plus que nous parlons de notre culture, il y aura d'autres questions que nous allons poser à Lingala et nous arrivons. Donc, aujourd'hui, Zaïko reste un patrimoine national. Oui, oui. Oui, moi, bon, je dirais que à chaque fois, je suis honoré quand les gens le disent. Comme vous le dites là, je suis honoré. C'est une fierté pour moi. Quand on parle, ça, je crois, c'est ma requête. C'est ma requête que je fais tout le temps. Là encore, ce qui s'est passé à certaines de nos autorités du pays, Zaïko patrimoine national. Nous l'acceptons. Parce qu'il y a... Nous l'acceptons, c'est vrai, mais nous n'avons jamais senti un appui de notre gouvernement. Avec Zaïko, comme il y a je prenais l'exemple d'Aragon. Exactement, ça c'est l'exemple que je voulais donner. On ne le sent pas, on se l'oublie nous-mêmes. Peut-être que ça va venir avec le temps, donc espérons, et que vous allez voir ça aussi. Tous les dirigeants, les cofondateurs des Zaïko, les amis que vous avez fait route ensemble, la plupart d'eux ne sont plus sur cette terre des hommes. Dieu vous a fait grâce. Bon anniversaire d'abord pour vos 65 ans d'âge. Merci beaucoup. Et à tenir jusqu'à ce niveau. Et vous êtes resté toujours dans Zaïko jusqu'à cet âge, jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous voulez? Je dirais, en tant qu'humain, je suis satisfait. Satisfait parce que personne d'entre nous, les cofondateurs, même mes frères avec qui on a commencé Zaïko, je dirais Papa Imba Manoakou, Teddy Soukami, Zamangana, Oncle Papus, personne, parmi nous, n'avait cru qu'on pouvait, l'année prochaine, Zaïko va totaliser 50 ans. Je dirais que je suis satisfait en tant qu'humain, en tant qu'artiste. Je crois que je ne peux pas dire que je suis satisfait parce que je me sens encore que j'ai encore beaucoup à donner à cette musique congolaise, à cette musique africaine et à la culture congolaise, à la culture africaine. Voilà, je vais poser une question par rapport à votre amitié avec Papa Wemba, et Mavouela, tout ça. Comment vous vous êtes connecté jusqu'à ce que
rester ensemble comme nous. Oui, comme je vous ai dit, Papa Wemba, je le dis tous les jours, c'est le détonateur de Zaïko Loranga. C'est grâce à lui que Zaïko a été créé, grâce à son improvisation. Comme je l'avais dit plusieurs fois, même pendant ses obsèques, si je peux dire, c'est grâce à Dieu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que Dieu m'a fait grâce. Mais c'est aussi grâce à Papa Wemba que je suis ce que je suis. Parce que n'eût été son improvisation, peut-être que je ne ferais pas partie de Zaïko, peut-être qu'aujourd'hui je serais prête parce que c'était ça, je dirais, la voie que j'allais suivre. Donc, Papa Wemba, c'est vraiment un frère. Un frère. On a vécu tellement des choses, des bonnes et des mauvaises. Nous sommes restés amis, malgré son départ du groupe. 5 ans après, nous sommes restés amis jusqu'à ce qu'il nous a quittés. Mavola est arrivé dans Zaïko, toujours par la connexion de Gégé Mangaya. Gégé Mangaya étant musicien de support bovin, et puis de Tuzaïna. Et au niveau de Tuzaïna, Gégé Mangaya avait un ami, des amis de la Gombe, qui avait aussi d'autres amis en Guiningiri. Je dirais un gars qu'on appelait Cosmos. C'est par Cosmos que Mavola est arrivé dans Zaïko. C'est un après-midi, on répétait chez Gégé Mangaya. Mavola est arrivé avec Cosmos. Et c'est Gégé qui nous a présenté, voilà, il est venu pour solliciter comme chanteur de groupe. Et là, on lui a fait passer un test. Et après, on lui a demandé s'il avait une chanson. Il a donné sa chanson qui est sortie sur le disque aussi, Titikana Mopaya. Ce jour-là, et puis DV nous a demandé, moi et Papa il m'a de l'encadrer. Chaque fois après la répétition, on devait rester avec lui pour répéter toutes les chansons qu'on avait déjà travaillé avec Papa Wemba. Et Voloko, et là, c'est là où, je dirais, notre amitié avec Mavola a commencé, moi, pour Wemba et Mavola, avec les autres, donc les guitaristes. Et Voloko a fait son intégration dans Zaïko. C'était lors de notre deuxième concert test. Parce que notre premier concert test, c'était toujours enlevé des rideaux. L'orchestre Tuzaïna, c'était au bar d'Itéo, qui était devenu après le Mulhouse, qui après, la place de Noble sur Gambela. Et ce concert test n'a pas été fameux, parce que c'était pour nous la première fois de jouer avec des instruments électriques. Et il s'est fait que un aîné Magloire, qui était l'un de gars de la direction technique de Tuzaïna, qui avait peut-être pris un verre de trop, avait appuyé sur un bouton de l'ampli, de delay qu'on appelle donc écho. Il y a eu plusieurs répétitions de l'écho. Et maintenant, c'est la première fois, il ne maîtrisait pas. Donc nous tous nous étions paniqués. Donc ça a été vraiment un fiasco, même après ce concert, le comité, donc tout le monde du comité nous a dit voilà, vous foutez, il faut encore, vous devez travailler encore plus. Et c'est au cours du deuxième concert test, c'était au jardin des artistes, là où Vieux Madiat a loué, au complexe Founa. Là c'était le vieux Max Mungali, Idimane, qui présentait les chansons, enfin les disques qui venaient de passer là, c'était pas encore les albums quoi. Les chansons comme Madi Tangamiko Lekei là, avec comme il était accompagné de l'orchestre Tuzaïna, et c'est Tuzaïna qui jouait. Nous, on devait jouer enlever les rideaux. Alors là, nous étions déjà 4 chanteurs. Il y avait Papa Wemba, Kanema, un ancien ami Valentin, Claude Matongue, qui faisait partie de l'orchestre Concerto National, l'orchestre de Matongue, qui était venu dans Zaïko, et moi. Nous étions déjà 4 chanteurs. Et c'est pendant ce concert-là
Et Voloko était venu assister au concert de Toussaïna. Et comme il y avait la publicité, et aussi comme le seul de notre génération, nous étions tous fanatiques de vieux Max Mongali. Et c'est là où il a découvert l'orchestre. Et pendant qu'on jouait, il a cherché à joindre le comité de notre groupe. Parce que là, le groupe n'avait pas encore de nom. Okay. Il a trouvé le VDV. Voilà, ils lui ont dit de passer le lundi. Là, c'était le samedi, de passer le lundi à la répétition sur Kabaka chez les Magaya. Et c'est là que Voloko est arrivé. Il a passé son test avec sa chanson La vie n'avait changé. Et il nous a parce que c'est un gars qui ne forçait pas sa voix, qui chantait calmement, c'est comme Max Mongali. Là, Voloko a fait son intégration. Voilà, donc c'est ça le début de l'amitié. Et Mouta Machakado aussi. Comme c'était notre, je dirais, notre joker, nous les Quinois, nous les Quinois, parce que dans le temps, il y avait, pendant les vacances, quand il y avait le concours des danses des Djerk, il y avait les Belgicains comme l'honorable Rémi Massama, qui est aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale, et son frère Oscar, et il y avait de l'autre côté James Moto, qui était chanteur aussi, qu'on appelait dans les temps chanteur pop, qui interprétait, chanteur de surtout Zaïna, et il y avait les frères Ballet aussi, quand ils revenaient de vacances, il y avait aussi un de nos aînés à Pau, qui habitait Mandal pendant la congrès, et c'est Mouta Machaka de Quinois, hein, donc il nous représentait, il dansait très bien, et comme Esaïko, c'est un orchestre né de Kassavou et de Matongé, le DV, Jésus Mangaya connaissait Mouta. On a fait appel à Mouta pour qu'il soit le chanteur vieillé. Et on a aussi sollicité Otis qui était avec les Bimi dans l'orchestre CCC. Mais Otis ne voulait pas, ne voulait vraiment pas. Donc il prenait notre groupe comme un groupe sans lendemain, quoi. Voilà, mais comment est-ce que vous expliquez ce phénomène, le Mbuta Machakado, comment, je dirais, Mavoué sont venus un peu en retard par rapport à vous, mais apparemment ils ont pris le devant. Le devant, c'est-à-dire donc, par rapport à leur façon d'agir, ils essaient un peu de dominer. C'est comme s'ils sont venus avec un esprit de domination pour les gens qui sont trouvés là-bas sur place. Non, il ne faut pas dire prendre les vents. Parce qu'il y a eu deux courants dans Zaïko. Okay. Là, c'est encore une longue histoire. Comme je vous ai dit avant l'émission, l'histoire des Zaïko, on ne peut pas la raconter comme ça en une heure ou une demi-heure. D'ailleurs, c'est depuis 95-95 que nous avons commencé à écrire un livre. Le livre est presque prêt. Le livre va sortir pour le 50 ans de Zaïko avec les témoignages de toutes ces personnes que j'ai citées ici. D'autres qui sont décédés, ceux qui sont vivants. Et on a eu cette grâce de les avoir. Ils ont parlé. C'est un livre dont je suis co-auteur avec Augustin Mayamba qui fait journaliste dans Salon. Voilà, donc, non, parce qu'il y a eu, à un certain moment, en 2074, il y a eu deux groupes de chanteurs dans Zaïko. Il y a eu le groupe Isifi, avec Evoloko, Papa Wemba, Mavouela et Gina. Et moi, j'étais, je dirais, seul chanteur, parce que là, Bimi était arrivé après, il fallait d'abord qu'il s'habitue à chanter, parce que c'est un babatteur. Et donc, s'il y a eu cette session-là, parce qu'au départ, tous les chanteurs ne voulaient pas que Bimi devienne chanteur, j'étais le seul. Ne pas j'étais le seul, nous étions seulement moi et Gina, qui le soutenaient. Et le guitariste, c'est là où il y a eu session, qui a eu ce sous-groupe, et avec l'autre fréquentation, que je ne peux pas dire ici. Moi, je ne fréquentais pas à ce milieu-là, à force qu'ils se retrouvaient ensemble. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette idée de former donc, le groupe Isifi. Voilà.
Ok. Voilà, Zaiko Langa Langa Kolomboka et Inkisi et Imagi. Mais aujourd'hui, Zaiko Langa Langa nouvelle formule. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Ouais, je crois que ça tombe bien parce que même aujourd'hui, il y a mon frère, mon beau-frère Jean-Paul Yalé qui vient de l'écrire sur Facebook. Zaiko Langa Langa et qui s'est imagé, c'est pas que Zaiko touché au fétiche ou quoi. Zaiko Langa Langa qui s'est imagé, c'est simplement au cours d'une manifestation, il y a un des enfants de papa Bokata qui était ambassadeur, le directeur du protocole du chef de l'État de Marshal Mobutu, qui avait organisé une fête, une réception pour son fils qui avait obtenu son diplôme d'État. Et c'était chez lui, sur au commandement. Et il était en diagonale avec la pensée de notre grande sœur habitée, Marie-Thérèse Debout. Paix à son âme, la grande sœur d'Amel Debout qui fut notre bassiste. Et Blaise Mongania habitait là, avec Damien Debout, Inès Debout, actuellement questeur au Sénat. Et pendant cette fête, les gens ne dansaient pas. Et quand même les gens dansaient, quand les gens voulaient sortir ou partir, quand on balançait Zaiko, tout le monde revenait sur la piste. Alors, l'ambassadeur a fait dire, Zaiko, et imagine, c'est là que Blaise Ongania est venu me raconter cela. Il dit voilà, Zaiko qui s'est imagine, voilà, nous étions à la fête, voilà ce que papa Bokata a dit. Et c'était parti, c'était comme notre slogan, notre cri de guerre. Voilà. Mais maintenant, on parle des Zaiko nouvelle formule. Oui, c'est pour dire que Zaiko d'avant n'est plus les Zaiko que nous vivons actuellement, ou bien il y a une transition, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a des nouvelles vagues. Non, nous disons nouvelle formule parce que chacun de nous priait à sa façon. Chez lui à la maison, dans son église, chacun de nous fréquentait ce qu'il pouvait fréquenter, mais depuis l'année 2000, j'avais pris le courage, après notre ouvrage qui n'a pas vraiment bien tourné, la dernière tournée de l'année 96, 96, oui, j'avais pris la décision d'amener tout le groupe à la prière. À la prière, c'est à la cathédrale, auprès de mon frère qui était recteur de la cathédrale, l'abbé Lukelou, pour qu'ensemble nous commencions vraiment à prier, à louer et à adorer Dieu. C'est là aussi parce que il y avait eu tellement de prophéties, il y a eu tellement de messages pendant les manifestations de 18 ans de Zaiko, avant qu'il y ait ce concert que vous retrouvez sur les cassettes vidéo, au Palais du Peuple avec tous les anciens. Partout où on passait, dans les homes de vieillards, auprès de notre regretté papa, le cardinal Mama Maloula, de nos aînés comme le Vesinda, de beaucoup de gens. Nous prodiguer de conseils toujours, de beaucoup prier pour que le groupe puisse marcher très bien. C'est ça. C'est là où j'ai levé cette option et voilà. Et le Seigneur nous a parlé. Et dorénavant, Zaiko, c'est pas Zaiko Colombo, mais Zaiko nouvelle formule. Voilà. Je crois que pour ceux qui nous suivent à travers le monde, par les truchements bien sûr de l'émission Africa House, vous avez compris. Et donc si je pourrais faire une petite synthèse par rapport à cela, par rapport à votre réponse, je pourrais donc dire que Zaiko nouvelle formule, c'est l'ajout de la prière, de la vie de prière dans l'orchestre. Oui, parce que on ne retrouve pas. Ouais, parce que chez nous, la prière, elle est régulière. Voilà. Je ne sais pas vous fréquentez les musiciens, c'est pas même avant qu'ils aient un conseil pris. Et chez nous, même à notre siège à Kassabou, nous avons une prière hebdomadaire, chaque mercredi. Chaque mercredi, il y a les frères de ma communauté, notre communauté Christ Mère du Monde,
de la cathédrale. C'est un groupe charismatique qui viennent prier avec nous. Parce que moi, je fais partie de cette communauté. Ils viennent prier avec nous chaque mercredi à la cathédrale. Voilà, je crois qu'on a un peu plus parlé des Aïe. Quand vous étiez encore jeune, quand vous êtes là, bon, point chaud, na Kinshasa, les Aïe va place qui place qui va tuer. Tandis au Congo bar, au Nini boy, au point chaud pour les Aïe. Non, tant que vous êtes au là, avant comme musicien, autant comme musicien. Non, tant que vous êtes avant comme musicien, c'est parce que je crois que avant comme musicien, on va dans le temps où ce soit un game, parce que on est sur là-bas. Si, tant que vous là, d'abord on a été on a un grand frère. Comme on dit aujourd'hui, les grands frères de mes autres mamans. Ouais. D'abord, la grande frère de avant le père de la Moko, personnel, le vieux Jean-Paul Mato, quoi. Il y a un mouvement, il y a jeunesse, comme la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est une section, ils ont qui dans l'aéroport Yandolo. Il y a qui mingi contingent, il y a militaire il y a tunisien. Et il y a des gens qui ont tout bien dans le fleuve, côté usine à bataille là qui ou dans le fleuve. Voilà, on a qui m'a bloqué avant Nini. Et puis dans la musique, le vieux pays comme avait à quartier, il y a balabala, la cato. Nous on ne pas naïs qui en réalité, maman préfère que tu ailles au Japon, la qui m'a dit que tu vas pas vieux pays, on est là qui nous tambola tambola, na camarade monsieur. Et c'est pas une idée, la comment qui ramanaki qui y a ma musique, quoi prendre. Oui, bah, quand ma vie, je suis à la Suisse, bah, mon brinque, oui, il y a ce que vous fréquentez, parce que oui, il y a ma vie, je suis un chanteur, un de vieux, oui, ma Flo Mogambo, ma boîte, la ville. Et c'est là où j'ai commencé avec lui, peut-être que vous allez en Gembo. En Gembo, vous allez à Mingi, tant dans le concours là, en 64 ans. Et quand tombé, en Gembo, il y a Boutou, il y a 2-3 fois. Parce que le était difficile. Puis le Kenya mingi na zoo, le mot na zoo, tant on dit que na zoo ou na Libanda il y a parc de Boko, le parc de la Révolution. Mais quand les ailleurs mingi façon ça là pour nous pour na maman papa ba facilité. Mais c'est quand on est commis période et comment qui rébellion ça na Istanbul quand avec ça ni bani kuna et on a couvre-feu. Tant on conseille comme au banda sucre ba 14h. On a la place rouge de l'Oki Jazz. Ex-Congo bar. On est au Kenemingi. Parce que on a collé la quartier qui doit citer ambiance. Avec quoi on a tourné. On a collé la cato, on a bouté la cato, 70 on a collé la cato. On a dit mon toyo, moi on a moni bateau mingi. Au bas éclore dans la musique. L'exemple de la cato na balabala oyo landi biso. Il y a notre papa, père son nom, papa Honoré Liengo, où il a fabriqué ma guitare. Il y a qui n'a quoi l'eau. Je suis battu à mon clip où il y a franc congolais, où il y a une papa Liengo. Papa Rabiso, il y a un quartier. Et maman Angebi, il y a maman Rabiso parce que, je suis la canto, on a l'eau, la famille Nango, il y a Bangélébé. On dit pas tout, maman, maman. Et maman Nangai, tu as Nama Ilondo, avec la barnaïe, chez Londo, Oyo, Baveletto soit franco, Baïsé, Bazoyana, Bavotina, Moyo, Banamike, tout le monde à Bango. Et la Loa, il y avait aussi un autre bar, Air Marine. Oyo, Bisso, après, avec le siège, il y a Bazora de Ring, donc il y a ce que vous dites, je ne sais pas, il y a pas un comité à Bango. Pas une émission, après, bien que papa avec le bien, je avec le bien, mais après, match moi des rings, monsieur, match moi après, tu vas gagner, tu vas qui va regarder tout le temps. Et même la jour qui a la barbe, la puisque ça boucanaka. Tu vas voir, on va tester un bon jour. Là, on va venir à la va sécuriser. C'est un bon moment. Tu as la carte ambiance. Et au Québec, il y a qui na chopa. Donc c'est toujours dans le quartier. Gold Coast, il y a qui paye dans comment on appelle ça, là, puis il était dans le bar. Qui Gold Coast na barmoué était dans la bourse de Congo. Chez Cassé, il y a Itaka. Donc on a l'église on a Oyemba
cette entrée. Donc, on a la culture ambiance. Donc, on fait un exemple, on a papa la mission de l'Azate, Bataillon, on va à la Yolo, on va y donc on Norbert. Ali, papa, ngai, mon abonnement na moni ngai, tanga uti Lumbashi, tanga yi, tanga ba ina ko sala nini ba mama ba sukela ko diffuser ba na zazu wana. Na kato yaki dans le pont, comme surtout na 4 parcelles. Parce que dans le pont encore là, avec même na l'équipe d'amour antique biso, comment il chanteur après, Jean Baron, avec ba ba imana ba Russe na belo na ya sukusona. Donc, quand on a dit papa cool Norbert aya. Donc biso to donc mon ninga ali biso na bana ba fayi. Motoloko la y pas akinde, o ba binga comme Miss Boura, la chanteuse. Tant on dit que ça na a quitté la catone par exemple ba de konayo. Biso to bena comme ya Henriette, to bena ya Henriette, même pas maman. Puis to comme une année ma boka comme chanteuse, ma pese comme ya Miss Boura. Azaki na promotion ba lycée non, Miss Boura y après, Miss Boura a mis na Afrique en fiesta. Oh. Non, après. Maman de surtout mon abango et dans les pas banco loana banini et tout. Et puis moi, papa nanga a osana Philips Congo. Et donc on a toki da ba fono ba bloc surtout. Et mon papa fut l'ami baba na matete ba ko ibaye. Il y a papa Jacano. Avec papa mo azana na matete wana le pas on est là quoi. Aki musicien et puis on travaille à Philips. Ça c'est mon ami ko Jacano baninga na osana monte ba yana parce que toki na fono papa bita na zona tout le temps. Et maman te kele wana no mona ngo so pour kele papa akumia na musala de na musala te ta zona Philips la bani. Tu vois, donc j'ai connu tout ce monde-là. Voilà, mais si quoi, sur le plan social par exemple, tant que Zokola, tant que Bandi va venir à tant que musicien, tout le monde vie na Kinshasa et Zaginde par rapport à l'autre. Tu parlais sur, par exemple, sur le plan, il y a relations humaines entre Kouloudou, Leki et Zaginde. Surtout dans l'élo, na Kinshasa, tu vivre. Tous avez une parfaite relation avec Koulouta Bicho. Tous avez un petit lélo avec Koulouta Bicho. La première chose que il y a Koulouta Moko, il y a l'année passée, au temps le sur le Touma. C'était à une occasion, je crois, tant papa m'a confié. Pendant nos réunions, la ministère de la Culture, il nous disait Abi Baleki Lama, voilà c'est pour la commission de la Baleki. Parce que la commission de la Baleki, la Baleki va coûter Bisso, puis Baleki va dans la Bisso. Mais Bino, Baleki la Bisso, vous en avez Baleki. Au côté là-bas. Là, le vieux de Tumba, il est vivant. Bisso, on va coûter Bisso, il y a une relation, il y a respect. Relation, il y a quoi apprendre. Biso, motoko la zamangana, vous allez souvent pas ici, vous allez mettre en ça, on va coca na bomba. Na ba ça marqué la bango, na ni na on les tout. Et donc aller voir le vieux Simao pour l'accompagnement pour la guitare. Moi là de temps en temps, aller voir le docteur Nico. À mon anani, grand maître. Même temps de Bani Sikawana. Il y avait le vieux Bavo Marie. Il n'a pas eu moins le temps de fréquenter, parce que cependant, dans le bac, le jour où tout ça, c'est le jour où le vieux Bavo Marie, la monarchie pour la dernière fois, la concert et tout ça, avec Ayakana, notre vieux, Sony de Noad. C'était la dernière fois. Et je crois que c'était même la semaine d'après, pendant la semaine on a dit donc on fait quatre non babayne na biso ngai na le wami biso na bateli sukan na voulait pour aller ensemble na caméra de Franco la tiko moi donc il anda pour le grand maître a eu ko confita musu ba biso to ambulance et pas à sonnerie tu pas non tu vas tourner on y au biso avant de Menazaïko, nos premières chansons, la tournée joie par Francky, par Francine Keller,
on avait lancé une cassette. Comme il y avait un de notre directeur administratif, Yatawana, un de nos encadreurs, puis on a papa et puis dans le club ensemble, on a deux missions, ma cousin, Gilles Mangaya, Olemi. Le cousin a taboulé. A qui associé dans le tableau, il cassette. Ah oui, cassette, on a répété. On a répété pendant 3 jours. Et puis, taboulé dans Kingabois. Ils nous ont fait des remarques. Voire même que le jour de la sortie de la mission, comme tout le monde paraît, a empêché, a tenu le secrétaire qui fut notre grande soeur, Marie-Hélène Debo. Il me dirait qu'il y a un champagne qu'on a baptisé orchestre. Parce que son petit frère, le défunt David Debo, fut notre bassiste. On a trouvé par rapport à bien, on a la mission. On apprenait, tous les amis, même à ma décision est allée, mais tu vois comment quitter ça. Parce que ceux qui vont pas à la tête, ils sont dire aux arrêtés. C'est ça. Mais si par rapport à la réponse, on comprend tout de suite que les jeunes Lelo, ils ont un esprit, ils ont un esprit. Il ne faut pas que dans le baquet, Bazati, Bazali, mais Bazali Mingité. Bazali Mingité, mais quelques jours, Bali, on soit réservé. On soit réservé par rapport à Oyo Kaka. Isaïko, à Yokango Kisi, par rapport à Oyo Chef, on va y avoir. Peut-être que la banque a appelé la vie Bombas sur Oya au coup de ça. Non. Donc c'est par rapport à ça. Bali, tout le monde va aller qui. Sur la table, sur la ticaro, ils ont bien été. Ils ont bien engaï, bien amusé. À chaque concentration, ils ont la sur toujours les camarades, ils ont monté. En tant que Kouloutou, en tant que bateau, parmi les pionniers, les révolutionnaires de la musique, ils ont l'opacité, l'attitude de l'année qui a affecté la musique. Oui, Clovis. Dans le bango, leur union. Il y a des gens partout dans le Dakar, il y a des gens qui ont le Vinganga. Normalement, chaque fois, notre musique, notre rumba congolaise est en danger. La musique congolaise, la rumba congolaise, court un risque. Le risque est quoi? Parce que Bisso, non, papa, non, ma coulute, la Bisso va avant Bisso. Basso qui va, d'Alliance, Bassa Mangwana, Barene Moreno, ça va y ronder le nom, parce que c'est le couloir. Ma vieux Givano, dans ce tour-là, chacun de nous avait son modèle. Chacun de nous avait son maître ou ses maîtres. Parce que dans le domaine, surtout pour ça, il faut ça modèle dans mettre. Mais nous, on a le journalisme, on a modèle là, on modèle là, on va mettre là, on va par référence à eux. Sans cela, aux gens qu'on a navigué à vue, dit au Zinda. C'est ça les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes, ils sont en train de là, tout le monde a compris, ils apprenaient la guitare. D'abord, à Missa de la Dansumba, guitare artisanale, ouais, au Saranango. Et qui, ma fout, avec un peu rectangle. Ma tourule à moi, ça y est, dessous, à moi, Libaya, ma boîte de conférence, on a sali, à Juba, Bassino, il y a pêche. À Ti, comme Babacor, et puis après, on a la guitare, on s'est passé à la guitare, la guitare, on a été. La biloko à coupe biloko à Nico. La biloko à Bavé Casino, il y a Bavé Brazos. Il y a Franco, le biloko à la. Ouais, chanteur, Bazoka, a joué, moi, dans un tomate, à Tinzete, à ce moment-là, à ce moment-là, le Grand Calais, le Grand Mijos, le Grand Commis. Tu vois un peu, le Grand Rossolo, tout ça. Chez nous, à Guinée, modèle là. Mais tu as le combine, on avait nos modèles. Nous sommes tous les gens qui sont en troisième école parce que tout le monde école, s'il y a aucune chance. Il y a un gros succès, Congo succès,
baki nango ba bepi atuzaina ba sukas ba baki na ba silona ba sembe baki na ninwana ba de simba et na tuzaina même et il y avait l'école où il y avait fait confiance à grand calé na le second et qui nous ba mieux so ba pepe calé baki nango ba concerto national ba orchestre banane ba uta ba avec Ivano na bosse ba combo ba douwa ba bosi peraka donc moni donc bah même les étoiles parce que ça nani on a oui comment même mijoto mais tant que le commis on a opté pour un style il y a pas bien abisso ou il y a Belgique poto il y a l'os équilos les tout le ça va sur abisso mais j'ai la musique abisso et comme toi qui n'a notre arrangeur notre directeur artistique c'est Gégé Mangaya où il y a Pauline là il y a mis nango mais qui il y a toujours la style où il y a quelque chose mais celui qui arrangeait tout par exemple, je vais vous dire que c'est Gégé Mangaya. Il me dit solo, on est bandé la souka, et son nom habite. À ça, l'accompagnement, après c'était dit, na une autre habite. Gégé qui a appris, avec celui de la Belgique, à cause de bassiste à tout ça, c'est Gégé qui a fait de l'oncle plus bassiste pour que vous ayez qu'on doué, avec qu'on peut être guitare. Tant que tu me guitare, parce que nous avons une guitare en Nako, après nous avons une guitare, une guitare, tout bien. On était obligé avant de faire la guitare, de jouer la carte orchestre et c'est Gégé qui a appris la guitare basse. Mais les dangers c'est quoi? Parce que beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos petits, ils ont la musique, ils ont la maître, ils apprennent la guitare à partir de la semaine. Donc pour moi, à seul phrase à la guitare, c'est très difficile. C'est très difficile. D'où risque, il y a rumba la musique. La preuve en est qu'aujourd'hui, tous les albums, où il y a rumba bien. Il y a Banato Blake et Nabiso. Autant de sur tout. Il y a tout. Ce qui peut-être les alliés sont 98%. Les réalisateurs, les arrangeurs, ce sont les gens des générations précédentes ou de notre génération. On ça arrangement, voilà. Et pour que nos enfants, nos jeunes là reproduisent les mêmes sons, la même musique qu'on va mettre dans la CD, c'est tout un problème. Voilà parce qu'on va les a danger. Parce que quand on va pas se tourner au Kenya. C'est ça. Qu'est-ce qui sera de notre rumba? C'est pour cela, dans le Bango, on continue le Koloba. Aujourd'hui, rumba la musique congolaise, ils ont classé dans l'UNESCO. Ville de Kinshasa, ville il y a rumba, et ça honore pour Namboka. C'est là où nos autorités, surtout culturelles, basent à la sensibilité, il y a qu'on prête même forte à la culture, pour que tout ça soit en vie, pour que la modèle, nos bibliothèques, pas en moyen, il y a qu'on prendre des missions, bas à la pas comme accessible. Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas des pays d'une grande culture, pourquoi la bicho, les gens indépendants savent pas. Culturellement, on a pas la culture de la Congo. Les bichos, Congo Tébani, mingi pour la musique de la bicho. Même pas pour le théâtre. Tu comme quoi, tu vois la guerre mondiale, on a uranium na biso et pas mindere pas pays africains. C'est grâce à la musique que beaucoup de banni, pas grâce à autre chose. Et puis après, malheureusement, grâce à la guerre après l'indépendance, le contingent africain, il y a l'Afrique de l'Est, nous ne pouvons pas comment. Mais tout est parti d'abord la musique. À part l'uranium, il y a qui les Africains ont évité mais les pays occidentaux, mais c'est grâce à notre culture par la musique. Bah ça dans la culture, mais Dieu mon conséquent pour bateau ça politique on a va se retrouver pour que culture et que Liboso. Parce que des pays comme excusez-moi de l'université comme l'Angola, il y a des artistes angolais qui a atteint un certain âge, à son activité ou pas, à son salaire dans chaque mois. Comment un grand pays comme la RDC politique on est habité? Pourquoi? Comme je l'ai d'abord, il y a replacé la tête du ministère de la Culture par quota politique.
qui nous place des gens qui ont ces vertus culturelles-là. Comme je le dis tout le temps en allemand, on le surtout. J'étais dans le collège, j'avais 13 ans. Par curiosité, je lisais un livre écrit par un Français que ma grande soeur avait acheté. Livre qui, quand la Chine se verra, le monde tremblera. C'était en 65. En 65. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Français n'a pas. Mais si aujourd'hui la Chine est développée, le Japon est développé, même l'Europe, c'est par rapport à leur culture, c'est par rapport à leur manière de vivre, par rapport à la culture de penser, qu'on réfléchit, ils sont en train de créer. Mais comment le ministère de la Culture, qui est, on dit que la culture c'est l'identité d'un peuple, comment le ministère de la Culture, un avant derrière le ministère, allez-y comprendre. Vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal. Je crois que ça c'est l'une des raisons, je crois que toujours ça, l'élément où... La culture, c'est aussi l'enseignement. C'est pas pour rien que dans l'UNESCO, il y a la culture et puis dans l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas. C'est le moment. C'est le moment que notre gouvernement et nous, les parents, nous puissions récupérer notre jeunesse. Nous, bateau Batang Sabiso, moi je ne suis pas, j'ai pas fait l'université. Nous, bateau Sabiso, tu attends la salle université Bakamok. Moi, François, dans le bac, moi, François, dans parce que dans la base. Et puis, dans la base, dans la bateau Batang Sabiso, dans l'école primaire, ça y est classé. C'est que le cours. J'ai une belle écriture dans le secondaire, même Batuya. Parce qu'on avait la calligraphie. Mais Bababili, il y a l'éducation nationale. Et puis notre jeunesse. Attends, il y avait bien sûr des voyous, mais pas comme aujourd'hui. Il y avait pour trouver un peu attends, on a Kidiba, Fazeur, Bazalaki. Nous sommes dans fait Nakato, na moi, les abeilles, comme je n'ai fongi. On a attrapé, on a tout remis à maman. Mais pendant que tu as acheté, tu étais là. Non, non, moi qui vous dis, une fois, nous avons été arrêtés, on a passé 48 heures à samedi, dimanche, lundi, du cachot, dans le scoli, de quelle classe, parce que nous avons excusez-moi le terme, tu as la BSP, le lot est pas et comment chaîne il y a Gabi Chabani. Les Arabes BSP, brigade spéciale pour la protection de l'enfance. On a passé 48 heures là-bas. Tu vois, la classe, mais nous étions encadrés. Parce que, tant dans une on a fait 2 semaines, donc au niveau aucune classe, samedi, aucune confession, 2 semaines. La punition. Et puis, oui, et puis il y avait un mouvement, il y a jeunesse qui a encadré les jeunes. Les jeunes, oui, Scout, Xavieri, Banini. Colonie de vacances. Oui, même la colonie de vacances, mais je voulais dire, mais qu'on essaye de récupérer cela.